développement personnel. Donc aujourd'hui, grâce au livre Votre temps est infini de Fabien Olicard aux éditions First, voilà, je vous montre d'un peu plus près. Voilà. Je vais vous parler du temps et du fait qu'il soit infini. Alors je voulais revenir un petit coup sur, à chaque fois quand je fais des vidéos, je vous présente un livre associé, parce que je n'ai pas encore toutes les connaissances possibles et inimaginables pour vous créer des vidéos sur des connaissances que je n'ai pas. Donc il faut bien que je prenne les connaissances quelque part, donc souvent c'est dans des livres que j'ai chez moi, ou que j'achète, puisque j'adore acheter des livres. Mais je vais essayer de m'efforcer de ne pas retranscrire le livre mot à mot, parce que ça reste quand même un travail que l'auteur a fourni, et je vais pas, même avec mes tout petits abonnés et mes toutes petites vues, je trouverais ça complètement irrespectueux de balancer le livre comme ça sur internet, essayer avec mes mots de le retranscrire alors qu'il est très bien, il est très bien expliqué dans le livre en lui-même, vu que c'est le but de ce livre. Donc à chaque fois, dans chaque vidéo, je vous présenterai des grandes lignes pour essayer de mettre en place ce que le livre propose. Mais si vous voulez vraiment plus approfondir à chaque fois le thème, je vous conseille de vous référer au livre vers lequel je me suis tournée ou d'autres références si le livre avec lequel j'ai fait cette vidéo ne vous convient pas. Donc aujourd'hui, on va parler du temps. Ce temps après lequel on court tous. Je le sais, même moi je cours après le temps, j'essaie d'emboîter toutes mes parties de vie pour qu'elles rentrent les unes dans les autres et que je puisse tout faire. Mais pour ça, il y a des techniques. Nous ne sommes pas nés des purs génies du temps. Et malheureusement, notre société fait qu'aujourd'hui, la productivité, le fait de faire plein de choses est valorisé, mais beaucoup d'éléments nous polluent aussi la vie, comme les réseaux sociaux. Alors tout d'abord, je vais vous faire une sorte de petit parallèle qui va peut-être vous mettre la puce à l'oreille sur qu'est-ce que notre temps et comment l'utiliser. Imaginez que vous avez 1440 € tous les jours qui sont déposés pour vous sur votre compte. Vous avez cette somme tous les matins. Mais par contre, tous les soirs, elle disparaît. Peu importe le montant que vous avez utilisé, peu importe si vous avez tout utilisé ou utilisé 1 €, cette somme, à la fin de la journée, disparaît. Votre but, au fil de cette journée, c'est de dépenser le plus possible, mais intelligemment. Vous n'allez pas acheter des gadgets, alors que vous pouvez vraiment faire en sorte de commencer à créer quelque chose de beau, de grand grâce à cet argent. Et ben, je fais tout de suite le parallèle avec le temps. Chaque matin, nous avons 1440 minutes à notre disposition. Après, je pense que ça dépend de l'heure à laquelle on se lève, de l'heure à laquelle on se couche, mais environ chaque être humain a 1440 minutes à disposition chaque jour pour lui. Donc qu'est-ce qu'on fait de ces 1440 minutes? Parce que mine de rien, c'est quand même pas mal quand on y pense. Et ben, il faut essayer de les mettre à profit le mieux possible, de les utiliser à bon escient. Bien sûr, nous savons déjà utiliser ce temps depuis un sacré paquet de temps, 19 ans pour moi, mais pour essayer de l'optimiser encore plus, la première étape, ça va être essayer de catégoriser nos activités dans 5 catégories différentes de temps. Donc on a tout d'abord le temps professionnel, donc c'est toutes les heures, les minutes que vous allez passer pour faire une activité qui, à terme, vous donnera une rémunération. Donc que ça soit vraiment votre travail parce que vous êtes salarié, que ce soit le fait d'aller faire du babysitting chez votre voisine, tout ça, tout ce qui rapporte au final de l'argent, même un projet à long terme, vous décidez de monter votre entreprise et actuellement, même si vous travaillez dessus, à la fin du mois ou à la fin de la semaine, vous ne touchez rien dessus, à terme, vous allez avoir de l'argent qui va tomber. Donc vraiment, c'est toutes ces activités-là qui rentrent dans le temps professionnel. Ensuite, il y a le temps personnel. Donc en fait, c'est toutes les activités qui vous apportent du plaisir. Donc vraiment, c'est sortir avec vos amis, faire un loisir, de la danse, un instrument, même si ça rentre dans une autre catégorie. C'est vraiment en fait toutes les activités qui vous procurent du plaisir simplement. Ensuite, il y a le temps pour soi. Donc le temps pour soi, c'est un temps qui nous permet de progresser, que ce soit physiquement, mentalement et spirituellement. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que les activités de loisirs comme faire une activité sportive ou jouer d'un instrument, ça rentrerait plus dans ce temps-là.
parce que ça développe des capacités, si que vous faites de la danse, du karaté, du judo, du tennis, ça développe des capacités physiques et mentales. De jouer d'un instrument pareil, que ce soit piano, basse, accordéon, voilà. Après, dans ce temps aussi, il peut y rentrer lire un livre, aller faire les musées, je pense que ça peut y rentrer. Donc vraiment, c'est tout ce qui va vous permettre de progresser dans votre vie, que ce soit physiquement, psychiquement, spirituellement et mentalement. Ensuite, on a la catégorie des temps obligatoires. Donc c'est tous les temps où vous êtes obligé de passer par là dans votre journée, où c'est vital. Ou pas le ou avec un accent. Par exemple, il y a certaines personnes pour qui aller faire les courses c'est chiant, ils aiment pas ça. Et ça rentrera dans le temps obligatoire pour le coup. Et par exemple manger, dormir, ça rentre dans les temps obligatoires, donc voilà. Le dernier temps, et celui que je trouve qui a été le plus développé dans notre société aujourd'hui, c'est le temps perdu ou le non-temps. Donc c'est un temps qu'on utilise mais il ne nous apporte rien du tout. Alors rien du tout. Pas de plaisir, c'est pas obligatoire ni vital, ça ne nous rapporte pas d'argent, ça ne nous fait pas progresser, c'est vraiment, ça nous apporte rien du tout. Et l'exemple le plus frappant, c'est quand nous nous mettons sur Instagram, TikTok, Facebook pour les plus anciens, et que nous scrollons pendant des heures et des heures, et qu'à la fin de ce temps, on se dit mais merde, j'ai perdu tout ce temps à faire ça, alors que je voulais faire ça, je voulais faire ceci, je voulais faire cela. Et on a perdu du temps, ça nous a rien apporté comme plaisir, mais on l'a quand même utilisé. Donc là, je vais faire une petite aparté sur les réseaux sociaux de mon point de vue, parce que ce n'est pas, pour l'instant, je ne l'ai pas vu dans le livre, en sachant que je ne l'ai pas fini de le lire ou de l'étudier. Mais personnellement, actuellement, je me suis rendu compte dernièrement que tout ce qui était réseaux sociaux, je le regardais principalement sur mon téléphone. Quand j'avais 5 minutes de temps de queue dans une file d'attente, j'allais sur Instagram et je regardais ce qui se passait. Pareil pour Snapchat, pareil pour Twitter. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais plein de livres que j'avais envie de lire, que j'avais envie parfois juste de ne rien faire en attendant, juste attendre. Et je me suis rendu compte que j'avais plein de séries à regarder, plein de vidéos à rattraper sur YouTube. Donc, j'ai pris la décision que sur mon téléphone, il n'y ait plus ni Insta, ni Snapchat, ni Twitter. J'ai envie de TikTok depuis un bon bout de temps. Mais bien sûr, ces applications sont toujours sur ma tablette. Ça, parce que j'ai toujours le plaisir quand même d'y aller. Mais ce qui m'a surtout frappé, c'est deux choses par rapport à Instagram. Donc, par rapport à Instagram, je ne pouvais pas non plus me passer complètement de la messagerie d'Instagram parce que j'ai des groupes qui sont dessus, je parle avec des amis via Instagram, donc je ne pouvais pas complètement arrêter d'utiliser la messagerie d'Instagram. Donc j'ai trouvé une alternative qui ressemble beaucoup à ce qu'on peut connaître genre pour Facebook, donc Facebook a Messenger. Donc en soi, même si vous n'avez pas Facebook sur votre téléphone, vous pouvez utiliser Messenger pour contacter des gens que vous fréquentez sur Facebook. Et ben pour Instagram, il y a, j'ai un accent pourri et je vais mal le prononcer, mais il y a Thread. Voilà, ça a donné un accent arabe ou jibadou, c'est pas grave, je vous mettrai le lien ou au moins le nom en commentaire. Non, pas en commentaire, en barre de description. On va y arriver ce matin. Et du coup, j'ai trouvé cette alternative donc, qui ressemble beaucoup à la Messenger de Facebook. J'ai du mal à parler, pardon. Donc qui ressemble beaucoup au Messenger de Facebook, mais du coup pour Instagram. Mais le petit problème de cette application, c'est qu'on a toujours les petites stories de des personnes avec qui on parle le plus. Donc j'ai remarqué que malgré le fait que je n'ai plus Instagram, j'avais toujours ce petit syndrome compulsif d'aller sur cette application et de voir s'il y avait des nouvelles stories pour les regarder. Alors qu'en soi, j'ai 24 heures pour les regarder et même si je ne les regarde pas, il n'y a pas mort d'homme, personne ne va m'en vouloir. Personne ne sera mort parce que je n'ai pas regardé ces stories, mais j'ai ce vieux réflexe que j'avais aussi sur Insta, c'est de réactualiser, d'y aller assez souvent pour regarder s'il y a des nouvelles stories. Et la deuxième chose que j'ai remarqué, c'est vis-à-vis d'Instagram. Donc comme je vous l'ai dit, je ne l'ai plus du tout sur mon téléphone, mais je l'ai encore sur ma tablette. Et quand j'y retourne sur ma tablette, j'ai beaucoup moins de plaisir, surtout sur les publications.
bizarrement, j'aime toujours autant regarder les stories parce qu'en soi, j'ai jamais arrêté de regarder des stories vu que je l'ai toujours via l'autre application. Donc j'ai toujours autant de plaisir de regarder les stories, même si parfois il y en a certaines que je trouve un peu trop longues, mais j'ai toujours ce plaisir. Mais par contre, les publications, je regarde les gens qui m'intéressent le plus et encore, je ne vais pas jusqu'en bas enfin, je ne regarde vraiment pas tout, genre je ne vois plus le petit logo vous êtes à jour, ça je ne le connais plus. Donc voilà, les deux choses que j'ai remarquées juste en arrêtant d'avoir Instagram sur mon téléphone, les deux choses que j'ai repérées pour l'application Instagram, je vais y arriver. Et du coup, concernant mon temps vraiment personnel que j'ai pu dégager via le fait de ne plus avoir Instagram sur mon téléphone, et ben des fois vous pouvez me voir dans une file d'attente en train de regarder les gens, de regarder ce qui m'entoure, de peut-être réfléchir ou même pas, juste attendre comme on pouvait le faire avant, ou avec un livre. Et quel plaisir de lire! C'est quand on aime et qu'on n'est pas pollué par autre chose parce que autre chose de plus intéressant nous alpague, et ben j'ai retrouvé l'envie de lire. Et ça c'est génial. Donc voilà, c'était la petite grosse aparté que je voulais faire. J'espère que ça aura été intéressant et enrichissant pour vous. Donc on continue sur ce que nous apprend le livre. Donc après avoir déterminé quelle activité rentre dans quelle catégorie de temps, il faut créer une organisation qui soit saine et durable parce que si elle n'est pas saine, vous ne la tiendrez pas sur le long terme et ce n'est pas bénéfique. Et souvent, on a envie de mettre en place, quand on fait une nouvelle organisation, de mettre en place plein de petites nouvelles habitudes. Par exemple, on se dit, allez, tous les matins, 10 minutes de sport. Tous les matins, une demi-heure de lecture. Tous les matins, je joue 5 minutes avec mon animal de compagnie. Et en fait, il y a des études qui ont prouvé que pour qu'une habitude s'ancre vraiment et qu'on n'ait plus besoin d'y réfléchir pour le faire, pour que ce soit un automatisme, par exemple se brosser les dents, c'est devenu un automatisme, et ben il faut 66 jours de répétition pour que ça devienne vraiment une habitude et qu'on n'y pense plus. Donc, tant que ces 66 jours environ ne sont pas passés, il va falloir vous forcer tous les jours à vous rappeler « Ah oui, il faut que je fasse tel truc, tel truc, tel truc ». Au début, je pense que c'est un peu contraignant, même moi je ne pense pas être arrivée au stade des 66 jours pour créer une nouvelle routine. En tout cas, je n'ai pas l'impression. Donc ça peut être contraignant, mais je pense que l'aboutissement de créer une habitude est juste super. Donc ensuite, à propos du non-temps, donc le temps qu'on utilise mais qui ne nous apporte rien du tout, et ben pour pallier à ça, en fait, il faut vivre chaque instant qu'on vit. C'est un peu bête dit comme ça, mais il faut essayer de vivre en pleine conscience tout ce qu'on fait et vraiment choisir délibérément les activités qu'on va faire. Pas laisser notre cerveau, parce qu'il est intelligent, hein, il va tout faire pour nous embrigader dans des habitudes néfastes qu'on a et qu'on n'arrive pas à enlever. C'est une sorte d'addiction en soi. Donc, il faut tout faire pour contrecarrer ce que va nous dire notre cerveau et dire non, je choisis mon activité, je décide de faire ça. Et ça, c'est un travail quand même assez important parce que, à la fin de votre journée, quand vous comparez deux journées, une journée où vous avez scrollé pendant 2 heures sur Instagram et une journée au lieu de scroller pendant ces 2 heures sur Instagram où vous avez pu faire 2 heures de sport ou apprendre une nouvelle langue, apprendre à jouer un instrument, lire un livre, et à la fin de ces 2 journées, vous n'aurez pas du tout la même sensation. À la fin de la journée où vous aurez scrollé pendant 2 heures sur Instagram, vous aurez l'impression d'avoir perdu du temps, que du temps vous a échappé et que vous pouvez plus le récupérer, que c'est trop tard et que vous êtes pris de court, vous paniquez, vous êtes en mode merde, j'aurais pu faire ça, et vous avez un sentiment de stress qui va monter et vous n'allez pas vous sentir bien. Par contre, à la fin de la journée où au lieu de scroller pendant 2 heures, vous avez passé 2 heures à faire une activité qui vous a apporté soit du plaisir, soit qui a été du temps pour vous, donc pour progresser dans une activité, et à la fin de cette journée, vous direz « Oh c'était une journée bien productive, j'ai bien avancé sur tout ce que je voulais faire, j'ai été pas submergée par les réseaux sociaux » et vous serez fiers de vous et vous aurez envie de recommencer le jour d'après. À propos du fait d'être productif, il faut prendre en compte 2 choses. La première chose, c'est qu'il ne faut pas vous mettre des délais trop longs pour faire une activité. Ne vous dites pas oui, aujourd'hui je me prévois 3 heures pour faire ma disserte d'anglais.
Essayez de déterminer le temps le plus court possible. Vous vous dites, ouais, je peux le faire si je suis vraiment concentrée, si je me mets à fond, si j'ai aucune distraction, je peux le faire en tant de temps. Et vous mettez le temps le plus petit possible. Il vaut mieux mettre un temps trop court et rajouter du temps après, plutôt que de vous mettre un délai trop grand. Parce que si vous mettez un délai trop grand, et bien pendant tout votre temps, vous allez vous dire, oh j'ai encore tout ce temps-là, je peux aller sur Instagram, je peux regarder une vidéo. Vous allez procrastiner. Que si vous avez un temps très court, vous allez vous dire merde, faut que je me dépêche de finir en ce temps imparti. Et du coup, vous allez avoir beaucoup moins de distractions. De plus, la deuxième chose, c'est qu'il faut éviter de mettre trop de trucs dans votre journée. Il faut prendre du temps pour vous reposer, parce que les repos, même si on a l'impression qu'ils sont inutiles, ils sont utiles parce que votre cerveau, il a beau être surpuissant, génial, tout ce que vous voulez, il peut pas turbiner H24 toute la journée en fait. Il peut pas, il a besoin de temps de calme, de temps pour lui, pour processer tout ce que vous avez fait. Donc en fait, si vous sentez que pendant une activité, vous y arrivez plus, vous êtes embrouillé, ça va plus, vous avez plus d'idées, vous arrivez plus à avancer, laissez tomber, faites autre chose qui vous demande beaucoup moins d'attention, ou partez faire une promenade pour vous libérer l'esprit, mais faites un truc qui vous demande beaucoup moins d'attention et de concentration pour mettre votre cerveau un petit coup au temps repos. Ensuite, quand vous avez votre petite to-do list de fêtes, de choses à faire dans la journée, si vous n'avez pas d'obligation, genre votre patron qui vous dit faut faire tel truc, tel truc dans tel ordre, essayez de commencer toujours par les choses les plus difficiles. Parce qu'une fois qu'elles seront faites, vous vous direz oh c'est fait, j'ai plus que des choses simples à faire, c'est cool. Que si vous repoussez les choses difficiles jusqu'à la fin de la journée et que vous faites tous les trucs faciles avant, et bien pendant les trucs faciles que vous allez faire, vous vous direz oh j'ai ce truc à faire après, c'est chiant, et ça va vous prendre de l'énergie mentale, ça va vous faire une charge mentale inutile parce que vous auriez pu les faire et être débarrassé. Donc toujours commencer par les trucs les plus difficiles, les plus que vous n'avez pas envie de faire en fait. Toujours commencer par ça. Pour finir, vous allez essayer d'évaluer votre temps pour voir si si vous êtes cohérent entre ce que vous pensez et ce que vous faites dans la vie réelle. Donc pour ça, on va faire via un petit jeu. Donc, il y aura 4 étapes qui mèneront à un calcul. Et ce calcul pourra vous permettre de voir si vous mettez bien votre temps à profit. Donc le premier petit jeu, c'est que vous devez appeler un numéro de téléphone pour recevoir un certain montant. Et pour avoir ce montant, il faut que vous patientez pendant 60 minutes, donc 1 heure, au téléphone. Pour vous, quel est le montant acceptable à la clé qui mériterait le fait que vous attendiez 60 minutes au téléphone. Ensuite, vous avez une tâche facile à faire mais très répétitive à faire pendant 60 minutes qui ne vous apporte rien du tout. Vous devez juste la faire, ça demande aucune concentration, ça demande pas trop d'efforts, mais c'est juste vous devez la faire pendant 60 minutes en répétition. Combien vous donneriez à quelqu'un d'autre pour qu'il fasse cette tâche à votre place? Ensuite, vous allez déterminer quels sont vos véritables revenus. Donc, quel est votre salaire, donc que ce soit, comme je vous ai dit, parce que vous êtes employé et vous avez un salaire tous les mois, ou parce que vous faites du babysitting, vous faites des petites aides à des personnes âgées. Vraiment, vous prenez toutes les sommes qui arrivent sur votre compte pendant un mois, il me semble. Oui, c'est ça. Vous prenez tout l'argent qui rentre sur votre compte, vous le divisez par le temps que ça vous demande pour faire ce travail, plus le temps de trajet. Donc, votre salaire divisé par le temps de travail plus le temps de transport. Et pour finir, la dernière petite activité, c'est déterminer pour vous quel serait le revenu idéal par heure, enfin le revenu le plus satisfaisant pour ce que vous faites. Donc vous dites, ah bah pour ce travail-là, si je suis rémunérée tant par heure, je suis contente. Donc une fois que vous avez tout ça, vous multipliez chaque somme. Donc la somme du montant parce que vous avez passé 60 minutes au téléphone, le montant que vous avez donné à l'autre pour faire la tâche facile, vos véritables revenus
et quel montant vous seriez content d'avoir pour revenu par heure. Vous multipliez tout ça et vous divisez par 4. Et du coup, ce montant, s'il est supérieur au montant que vous avez mis pour, pour le téléphone pendant 60 minutes, c'est que vous avez une appréhension à faire des décisions qui touchent à l'émotionnel. Mais par contre, si le petit calcul, le score que vous avez eu à la fin est inférieur au montant que vous avez mis pour le téléphone, c'est que vous avez conscience de ce qui est important. Ensuite, si votre score est supérieur au montant que vous donnez à quelqu'un d'autre pour faire une activité, c'est que vous savez totalement déléguer. Et vous pouvez le faire parce que ce sera bénéfique pour vous. Mais par contre, si votre score est inférieur au montant que vous donneriez à une autre personne pour faire une tâche facile, pour vous, il ne faut pas déléguer, ça ne vous apportera rien et vous ne voyez pas l'intérêt, ce n'est pas bénéfique pour vous. Et enfin, si votre score est supérieur à vos véritables revenus, c'est que c'est une super nouvelle, vous allez totalement pouvoir faire en sorte que votre temps soit infini. Mais par contre, si votre score est inférieur à vos revenus actuels, il va falloir essayer de réaligner tout ça, peut-être de changer, de voir ce qui vous irait mieux, parce que il y a peut-être un problème quelque part. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a permis de comprendre un peu mieux comment gérer votre temps, vous donner déjà quelques clés pour changer votre vie. Bien sûr, je reviendrai avec d'autres vidéos sur ce livre. Et pour la semaine prochaine, on se retrouve avec une nouvelle vidéo ésotérique. Passez une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!